Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Juliana Dossi. Je suis originaire de Madagascar et je travaille à Montréal en tant que nutritionniste spécialisée pour les patients qui ont le diabète et qui ont l'hypertension artérielle, donc qui ont la pression élevée depuis 10 ans déjà. Alors, je suis ici avec vous, très heureuse ce soir d'être avec vous au Gabon, sur l'invitation de mon amie de longue date, Marina Ekom, avec qui j'ai étudié il y a plus de 25 ans déjà à l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc, elle fait partie donc du groupe, le groupe s'appelle GAC COVID-19, donc c'est le groupe pour l'alternative communautaire contre la COVID-19 au Gabon. Alors, c'est pour vous que je fais ce petit témoignage, pas tellement en tant que nutritionniste, mais surtout, je suis là pour parler un peu de mon expérience dans un centre pour personnes âgées atteintes du coronavirus. Donc, c'est surtout pour ça que Marina voulait que je partage avec vous aujourd'hui. Et je vous partage aussi un peu de ma vision de nutritionniste, mais aussi ce que j'ai appris lors d'une conférence très intéressante qu'on a regardée et qui a été offerte par le docteur haïtien, docteur Dieudonné Jean-Baptiste, qui, bon, on espère qu'il pourra vous faire directement cette présentation, mais en attendant, je vais aussi vous donner des petits extraits de ce que lui nous a présenté. Donc, c'est quelqu'un qui est un expert de la médecine fonctionnelle, donc, et qui vit lui-même des difficultés personnelles par rapport à sa santé et les médicaments ne servaient plus, donc lui il s'est spécialisé dans tout ce qui est médecine fonctionnelle, donc le système immunitaire, l'alimentation et beaucoup d'autres traitements par rapport au corps humain, mais ça c'est sa spécialité. Donc c'est ça. Donc, voici, nous sommes dans cette période de pandémie. Il y a au Canada, bon, je ne sais même plus à combien de morts on est rendu là, au nombre de cas. C'est sûr que c'est triste, toute cette situation. Au Gabon aussi, il y a certainement des cas, il y a certainement des gens qui sont déjà décédés, mais ce qu'on souhaite, c'est de minimiser le nombre de morts et de cas graves. Ce qu'on souhaite, en fait, l'attitude idéale, je dirais, dans cette situation, là c'est mon humble avis bien sûr que je donne, c'est vraiment, il y a une partie qu'on ne peut pas contrôler. Il y a une partie que vous ne pouvez pas contrôler, vous laissez ça à Dieu, c'est la situation que vous ne pouvez pas contrôler, c'est l'air, si vous allez être touché par le virus à un moment donné, mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre système immunitaire. Votre système immunitaire, c'est ce que vous voulez renforcer, comme ça, lorsque le virus va être en contact avec vous, il va passer, mais il ne va pas rester. Donc, vous n'allez pas finir à l'hôpital, vous n'allez pas finir sous intubation, ayant besoin d'oxygène, vous n'aurez pas besoin de décéder. Donc, c'est vraiment de remporter la bataille avec ce virus, même si on est en contact avec lui. Mais premièrement, d'abord, donc avant de parler des différentes façons de renforcer notre système immunitaire, parlons d'abord de l'état d'esprit. Parce que mon expérience en leadership, parce que je fais aussi partie d'une compagnie qui s'appelle Life Leadership, donc euh, toutes les informations qu'on a en termes de développement personnel et tout ça, ça renforce notre état d'esprit. Donc, la prière aussi, la spiritualité, ça aide. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est renforcer votre état d'esprit. Ne laissez pas la peur vous affaiblir. Tout commence dans la tête. Si dans votre tête déjà, vous regardez tous les jours les nouvelles, combien de morts, là vous avez peur de sortir de chez vous, etc. La peur, ça affaiblit et ça affaiblit aussi le système immunitaire. Et ça, j'ai vraiment vu cette différence dans l'état d'esprit durant ces 3 semaines où j'ai travaillé dans un centre pour personnes âgées ici au Canada, hein, à Montréal, centre pour personnes âgées où 100% des gens étaient atteints de ce coronavirus. Les résidents de ce centre-là, le centre Vigie Montréal, il y avait plus de 300 résidents, ils ont tous été atteints du coronavirus. Mais tous ne sont pas morts du coronavirus. Il y en a beaucoup qui ont survécu. Je ne saurais pas dire le taux, mais tous ne sont pas morts. Ne sont pas morts. Et ce que j'ai remarqué, les deux choses qui faisaient la différence entre ceux qui sont décédés et ceux qui ont survécu, c'est l'état d'esprit et le désir de manger, le fait que ceux qui continuaient à manger, à s'hydrater, et puis à manger, et puis qui continuaient à être vivants,
à ne pas se laisser abattre, ce sont ceux-là qui ont survécu. Donc, en particulier, il y a une dame là, Madame Pasqualina, je l'ai beaucoup aimée, elle est d'origine italienne. C'est une dame vivante. Quand on la voit, on ne se rend même pas compte qu'elle a le coronavirus. Elle était comment dire en anglais, the life of the party. Elle animait la baraque, elle chantait, elle racontait des choses, elle disait bonjour à tout le monde. Elle n'aimait pas quand on l'avait laissé, on ne lui donnait pas le droit de sortir de sa chambre pendant un mois au début du confinement. Elle n'a pas aimé ça, mais dès qu'ils ont eu le droit de sortir de leur chambre, là, elle animait, elle était pleine de vie. Donc, cet état d'esprit de ne pas se laisser abattre, de continuer à manger, puis à se nourrir, de focuser sur ce sur quoi on a le contrôle, c'est l'attitude à avoir, c'est l'attitude des gagnants. Et c'est ce que je vous souhaite aussi d'adopter, c'est cet état d'esprit-là. Mais pour y arriver, vous devez choisir l'information qui rentre dans votre tête. Donc, comme je dis, ne regardez pas toute la journée là, les nouvelles. Il ne faut pas faire ça parce que ça intoxique. Vous allez croire que demain, c'est la fin du monde. Il faut choisir soigneusement les quelques informations clés que vous voulez rentrer dans votre tête chaque jour. Mais le reste, faites un jeûne médiatique, c'est-à-dire ne regardez pas toutes les informations sur la pandémie parce que je vous dis, là, ça va vous paralyser. Et au lieu de vous focuser sur votre santé et comment vous préparer, comment vous renforcer, vous allez être là, passif et faible si jamais vous allez être en contact avec le coronavirus. Donc, renforcez-vous, triez l'information qui rentre dans votre tête et renforcez-vous mentalement, spirituellement, apprêtez-vous pour la bataille et vous allez voir, ça va bien aller. Donc, ça, c'est le mental. Sur le même parallèle, le physique est important aussi. Renforcez-vous physiquement, donc mentalement et physiquement. On renforce physiquement. Qu'est-ce qu'on renforce exactement de façon très spécifique? C'est notre corps, c'est notre système immunitaire. Ce sont nos petits soldats qui vont se battre pour nous si jamais, de toute façon, on va être en contact avec le coronavirus. Donc, il faut renforcer notre système immunitaire. Et une grande partie du système immunitaire, en passant, se retrouve dans nos intestins. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale. On a des bactéries là-bas, des bactéries qui se battent pour nous, mais il faut les nourrir de bons aliments, des bons suppléments, etc. Le sommeil est important, l'activité physique est important, mais tout ça, c'est pour dire renforcez votre système immunitaire, prenez soin de votre santé. C'est très important. Donc, pour ce qui est de cette partie système immunitaire, le côté physique, donc je vais faire une petite capsule donc nutrition, hein, donc c'est un peu mon domaine à moi, mais ce que je peux vous dire, c'est maintenant, c'est le moment de faire le plein des légumes et des fruits frais. Légumes et fruits frais. La plupart des légumes et des fruits frais contiennent beaucoup de vitamine C, beaucoup d'antioxydants, beaucoup de tout ce qu'il faut pour améliorer le système immunitaire, renforcer et aussi renforcer les bactéries, les bonnes bactéries de la flore intestinale. Donc, parmi les légumes, bon là je cite un peu la liste de ceux que Dr Dieudonné nous a donné. Il y en a peut-être qui sont au Gabon, il y en a qui ne le sont pas, mais je vais vous donner la liste quand même. Donc, lui, il a cité parmi les légumes là qu'il recommandait particulièrement la choucroute, le chou vert, les carottes, les cresson. Donc moi, en passant, je recommande vraiment toutes les feuilles vertes. Toutes ces feuilles vertes que vous avez au pays, mangez-les en grande quantité chaque jour parce que ça, c'est bon pour tout ce que vous avez de toute façon. Donc, mangez les feuilles. On va tous devenir des chèvres là, mais c'est bon pour la santé de manger tout ce qui est feuilles vertes. Donc, épinards, cressons, etc. Donc, c'est ça, je continue la liste. Donc, cresson, radis noirs, le céleri, les oignons, la betterave rouge, épinards, comme je l'ai dit, le poivron et la tomate. Donc, je répète, choucroute, chou vert, carottes, cresson, radis noirs, céleri, oignons, betterave rouge, épinards, poivrons et tomates. Mais en général, tout ce qui est feuilles vertes, que ce soit en salade ou que ce soit cuit, mais en particulier quand c'est cru, c'est encore mieux parce que vous avez encore toute la vitamine C qu'il y a dedans. Mais même quand c'est cuit, ça va quand même conserver une bonne partie de ces nutriments. Donc, légumes, en particulier les légumes verts, vert foncé, etc. Et cru, c'est encore mieux. Parmi les fruits, maintenant, je ne dis pas d'abuser des fruits là, pour les personnes diabétiques, mais 3 à 4 fruits par jour, là, ça va vous apporter aussi beaucoup de vitamine C. Donc, on parle de abricots, cerises, dattes, fraises. Je ne sais pas s'il y en a au Gabon, mais tout ce qui est fraises, tout ce qui est bleuet, tout ce qui est framboise, ces petits fruits-là contiennent beaucoup d'antioxydants. Donc, c'est très bon pour le système immunitaire. Donc, je répète, abricots, cerises, dattes, fraises, melons, oranges, pêches, raisins, raisins noirs,
citron, pamplemousse, mandarine et bleuet. Donc le citron, vous avez entendu parler du citron, de l'oignon. Mais là, on va rentrer maintenant dans un... Bon, avant de rentrer dans la catégorie des condiments, entre guillemets, je vais aussi parler du poisson, en particulier les sardines. Les sardines sont riches en oméga 3. Je ne sais pas si au Gabon, on a accès à des truites, des saumons, du hareng et du maquereau. Mais je sais que les sardines, même s'ils sont en boîte, juste prenez ceux qui ne sont pas trop riches en sodium. Mais les sardines sont très riches en oméga 3. Et l'oméga 3, c'est aussi un anti-inflammatoire qui aide aussi à renforcer le système immunitaire. Donc, si vous avez accès à des sardines, mangez-en souvent. Mangez-en souvent. Donc, légumes frais, fruits frais, sardines parmi les aliments. Et pour le reste, essayez de ne pas trop abuser du riz, de tout ce qui est féculent, parce que ça va vous garder un peu plus en santé, de réduire tout ce qui est féculent blanc. Donc, pommes de terre, riz, pâtes, etc. On va essayer de diminuer un tout petit peu, mais on maximise plutôt les légumes dans tous nos repas. Et entre les repas ou en dessert, on prend les petits fruits, etc. Donc, et avec les repas, on favorise bien sûr les poissons, en particulier la sardine. Pas trop élevé en sodium, ça c'est pour ceux qui ont la haute pression. Donc, ça c'est pour les aliments. Il faut aussi boire. Au niveau de ce que vous buvez du thé souvent. Le thé contient beaucoup de polyphénols. Les polyphénols, c'est quelque chose aussi qui renforce le système immunitaire. Donc, le thé, c'est facile d'accès. Buvez souvent du thé. C'est chaud, ça va vous donner chaud, mais ça va vous aider aussi à combattre en passant le virus, même quand il va être déjà à l'intérieur de vous. Donc, ça me permet ça m'amène vers la transition de tout ce qui est condiments. Je viens de parler des aliments et des boissons, mais je vais parler aussi des condiments. Donc, les condiments, ça, c'est un peu tout ce qui est oignon, gingembre, ail, cannelle, citron, le thym, etc. Le miel aussi, mais attention, pour les personnes diabétiques, on ne recommande pas le miel. Donc, les condiments, ce sont les petites choses qu'on rajoute, qu'on peut aussi prendre en tisane, etc., ou qu'on rajoute dans ce qu'on mange, etc. Mais ça vient aussi renforcer le système immunitaire. Et je vous réfère d'ailleurs au document que ma chère amie Marina a préparé, qui détaille ça. Donc, ça parle vraiment de façon spécifique du citron. Le citron a été cité partout, donc c'est facile à trouver. S'il y a une chose que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre un thé au citron, je dirais, chaque matin ou plusieurs fois par jour, même si vous le désirez. C'est une boisson chaude, ça aide à renforcer le système immunitaire. Et puis, le fait que ça soit chaud, ça va faire en sorte que, en fait, ce virus-là, paraît-il, il n'aime pas la chaleur. Donc, tout ce qui est chaleur, boisson chaude, inhalation de vapeur chaude, même de VIX, d'huile, huile essentielle, etc. Tout ça, ça aide à le tuer. Donc, mais vous prendre l'habitude de boire une boisson chaude là, au moins une fois par jour, en particulier avec du citron, du jus de citron dedans, c'est vraiment quelque chose de super. Si vous pouvez renforcer votre tisane dans la journée avec, encore une fois, le gingembre, l'ail, l'oignon, la cannelle, le thym, ça va être encore mieux. Et rajouter une poche de thé ou quelques feuilles de thé, ça ne fera pas plus de mal. Donc, faites vos petites concoctions maison, mais les condiments, ça aide, surtout sous forme de boisson chaude. Voilà. Maintenant, les suppléments. Donc, après les aliments, les condiments, maintenant les suppléments. Les suppléments aussi, ce sont, paraît-il que nos sols aujourd'hui, ils sont déjà très pauvres par rapport à il y a 100 ans. Donc, les aliments ne nous apportent pas tous les nutriments dont on a besoin. Bon, c'est ce qu'on dit. Moi, je suis plus ou moins partagée à ce propos, mais il est cependant très clair que ça ne fait absolument pas de mal de renforcer notre système immunitaire en prenant des suppléments. Pas n'importe quel supplément, mais on a des suppléments comme la vitamine D, là, qui est importante pour tout le monde. On n'en a pas suffisamment via l'alimentation. S'il y a un supplément que votre budget peut vous permettre, allez-y pour le supplément de vitamine D. Au minimum 500 unités internationales par jour. Si jamais, mais si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. La vitamine C et le zinc sont aussi deux autres suppléments qui sont très recommandés, surtout si vous sentez déjà que vous avez les symptômes du coronavirus, augmentez la dose de vitamine C. Et ça, c'est un protocole qui est même suivi ici en Occident en ce moment. Donc, augmentez la dose. Le supplément de zinc aussi, c'est important. Donc, si vous avez accès au fond à une multivitamine qui vous apporte en même temps de l'oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine C et du zinc,
ça serait l'idéal. Donc, ça va aider à renforcer votre système immunitaire. Donc, suppléments. Et bon, ceux qui ont accès à des suppléments en Occident, n'hésitez pas. Nous-mêmes, on a des produits de suppléments d'oméga 3. Et puis, ceux qui sont aux États-Unis en particulier, vous pouvez demander à Marina, mais on a accès à des multivitamines qui vont renforcer votre système immunitaire d'une façon incroyable. Donc ça, c'est ma petite parenthèse. Alors, à part donc la nourriture, les condiments et les suppléments, il y a d'autres habitudes de vie que vous pouvez adopter pour renforcer votre système immunitaire et pour aussi améliorer votre santé en général. Donc, ça inclut l'activité physique comme la marche, aller marcher de façon régulière chaque jour. Ce qui est important, ce n'est pas tellement l'intensité, mais la constance. Chaque jour, il faut y aller, au moins 5 jours semaine, minimum de 30 minutes. Allez faire votre petite marche. Ça va vous aider à renforcer votre système immunitaire, mais de toute façon, ça va vous garder en santé longtemps, de cette habitude de marcher là. Marcher, bien dormir, ne pas dormir après minuit, parce que ça tue les anticorps et ça affaiblit le système immunitaire. Donc, adopter cette hygiène de vie où on dort vers 23 heures avant minuit dans tous les cas. Donc, avoir suffisamment de sommeil, ça permet à notre corps et à notre système immunitaire de se régénérer. Voilà. Donc, bon, ben ça c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Je finirai peut-être avec en troisième lieu avec, là j'ai parlé de l'importance du mental, l'importance du physique, donc l'importance de ce qui rentre dans votre corps en termes de mental, d'information, mais aussi ce qui rentre dans votre corps en termes de physique, la nourriture, les condiments, etc., les suppléments. Au niveau traditionnel maintenant, le troisième point, c'est que nous sommes quand même originaires d'Afrique. C'est un continent très riche, très riche en tout ce qui est méthode traditionnelle, etc. Donc, même si vous n'y croyez pas, ça vaut quand même la peine d'utiliser, surtout si ça n'apporte pas de danger dans votre santé. Essayez certaines de ces méthodes traditionnelles-là, et en particulier celui de la vapeur chaude. La vapeur chaude, au début, moi, je n'y croyais pas, mais vraiment, j'ai vu que la plupart de mes collègues africains ici à Montréal qui travaillent dans ces centres, qui y sont encore, hein, qui travaillent dans ces centres pour personnes âgées atteintes de coronavirus, ils font tout ça. Ils sont là, ils sont corrects, ils n'en sont pas atteints par le coronavirus, ou s'ils sont atteints, c'est que ça passe, ils n'ont pas les symptômes, ça passe comme si de rien n'était, mais tous, que ce soit les Africains, donc les Camerounais, j'ai rencontré des gens du Congo aussi, les gens d'Haïti aussi, ils font ça, et même ma propre mère, donc les gens à Madagascar, ils font ça, plein, c'est quoi? C'est cette inhalation de vapeur chaude, c'est-à-dire on se met sur un bol, sur le document que Marina a préparé, il y a un beau dessin, on se met sur un bol d'eau chaude, mais dans cette eau chaude-là, on a mis bien sûr l'huile essentielle, on a mis du thym, de la cannelle, tous ces condiments-là, on peut les mettre dedans. Mais ce qui est important, c'est la vapeur chaude qui se dégage. Donc, on fait bouillir l'eau, on met nos condiments, notre huile, etc. On peut mettre du Vicks aussi. Et je note aussi l'huile essentielle, le Ravintara, qui vient de Madagascar, qui est recommandé beaucoup en ce moment. Ravintara. Donc, j'espère qu'il y en a au Gabon, mais en tout cas, je vous le souhaite. Donc, sinon, s'il n'y a pas ça, allez-y avec vos herbes à vous. L'important, c'est d'avoir de la vapeur chaude. Donc, respirez-la. Pendant au moins 5 minutes, respirez-la. C'est chaud, ça va faire transpirer votre tête. Et paraît-il que ça aide à tuer le virus qui est essentiellement situé dans les sinus, au fond du sinus. Donc, il n'aime pas cette chaleur-là. Donc, tout ça, ça va aider à l'affaiblir. Donc, voilà. Comme je dis, ce n'est pas ma spécialité, etc. Mais c'est quelque chose qu'on ne perd rien à essayer de toute façon. Donc, l'inhalation de vapeur chaude, et on se met une couverture ou une serviette sur la tête. Mais l'idée, c'est de créer une fièvre artificielle, de faire transpirer la tête, parce que cela, paraît-il, aiderait à tuer le virus, si jamais il était déjà en contact avec nous. Donc voilà, en moins de 20 minutes, j'ai partagé un peu avec vous mon petit témoignage, mon petit point de vue. Donc en gros, ici, le message, c'est mettez l'emphase sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Vous avez des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas contrôler, on oublie ça. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour renforcer votre système immunitaire, pour renforcer votre mental, afin que si vous êtes en contact avec le coronavirus, eh bien,
C'est ce que je vous le souhaite. Vous allez vous en sortir avec des petits symptômes mineurs. C'est ce que je vous souhaite. Donc, sinon, n'oubliez pas les précautions de base, excusez-moi, comme mettre un masque, hein, ça demeure toujours quelque chose de bon à faire. La distanciation sociale, etc. Donc, tout ça, c'est les choses que vous allez déjà voir sur les sites des autorités, etc. Alors voilà, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je souhaite à tout le monde d'être protégé par notre Seigneur très haut, et de faire attention, de prendre des précautions, mais de se renforcer au niveau mental, au niveau spirituel et physiquement avec ce qu'on mange et toutes les façons qu'on a dites aujourd'hui pour renforcer notre système immunitaire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.